Du coup, j'ai décidé de faire ce blog sous forme audio. D'une part parce que c'est plus simple pour moi et puis aussi pour vous pour juste écouter et pas forcément avoir à se concentrer sur des blogs. Et ça me permet aussi d'élaborer un peu plus les différents conseils que je peux donner sur ce blog ou alors les différents sujets que j'évoque. Aujourd'hui, je voudrais comme guise un petit peu d'introduction à ce nouveau format, vous parler un peu de moi de manière un peu plus détaillée que les quelques lignes qu'il y a sur mon blog. Du coup, moi, je m'appelle Maxime, j'ai la sclérose en plaques depuis environ 6 ans. Euh, c'est une maladie qui est arrivée de manière un peu bizarre. Donc, moi, j'étais un expat international, j'habitais au Moyen-Orient. Et, euh, et j'avais une vie qu'on peut qualifier de très belle. Je voyageais beaucoup pour le boulot, j'avais ma copine, j'étais très bien et j'avais pas spécialement de problème de dépression ou quoi que ce soit. Donc c'est une maladie qui arrivait plutôt un pic de positif ou de bonheur et de manière assez étonnante. Je faisais beaucoup de sport et je courais énormément. Et en fait, la manière dont la maladie s'est révélée, c'est que je courais beaucoup. Et un jour, en participant aux 10 km de Dubaï, je suis tombé 3 fois et personne m'a poussé. Alors je me suis dit, ah, c'est bizarre, peut-être un problème d'hydratation ou quelque chose comme ça. Puis je suis quand même allé faire un IRM parce que ça pouvait être, enfin, ça pouvait être soit une déshydratation qui fait que je fais un malaise, soit ça pouvait être aussi une cause neurologique. Ça pouvait pas être vraiment autre chose parce que personne m'avait poussé. Mais sur le moment, comme j'avais eu le sentiment que mes jambes s'étaient coupées vraiment, euh, ça m'avait vraiment paru bizarre et donc j'ai été faire un IRM. Et ce premier IRM, ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit ah, non, il n'y a rien, il y a une petite agitation, enfin une petite, comment ils appellent ça, une petite activité intense au niveau du cerveau, mais c'est peut-être lié à la fatigue ou autre chose, mais rien de très majeur, entre guillemets. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Je sais pas, c'est un peu de l'instinct, je sais pas. Et du coup, je suis allé faire un deuxième IRM dans un autre hôpital, un hôpital spécialisé sur le cerveau à Dubaï, qui s'appelle Neurospinal Hospital. Et, euh, et là, ils ont trouvé des petites taches blanches qui étaient en fait des scléroses et qui correspondaient potentiellement à la sclérose en plaques. Et donc après, je suis rentré dans le long processus par élimination, parce que la sclérose en plaques, c'est une maladie qu'on trouve essentiellement en éliminant toutes les autres maladies. Donc du coup, j'ai fait les tests des yeux, j'ai fait la ponction lombaire, et à l'arrivée, ils ont trouvé. Et donc ils m'ont dit que j'avais la sclérose en plaques. Et ça a été un choc assez immense, parce que je savais pas ce que c'était au départ. Mais les quelques recherches que j'ai pu faire sur Internet, qui sont... D'ailleurs, Internet, c'est souvent ça vous présente les cas les pires, donc j'étais quand même réaliste, je savais que j'étais pas non plus... je peux toujours marcher, et donc je savais que c'était pas le cas, les cas les pires annoncés sur Doctissimo ou d'autres sites, mais, euh, mais je savais que ça allait potentiellement devenir dur. Et, euh, et après 6 ans, je me suis pas trompé vraiment, c'est-à-dire que c'est une maladie pour ceux qui sont jeunes malades, entre guillemets, ou qui viennent d'être diagnostiqués. C'est une maladie qui est assez insidieuse, c'est-à-dire que vous perdez des éléments, soit de votre motricité, soit de votre langage, soit cognitif, par palier. Ça se fait pas directement, ça se fait un petit peu au bonheur la chance. Parfois vous avez le sentiment d'aller mieux, puis il vous arrive ce qu'on appelle une poussée, donc une occurrence où vous perdez quelque chose de manière soit temporaire,
permanente. Et vous ne pouvez pas prévoir ces choses-là. Ça arrive un petit peu au menant la chance. Après 6 ans, avec tous les conseils que je donne sur ce blog, mais aussi avec le fait que j'ai un petit peu, enfin, j'ai fait des gros efforts et des gros changements. Je mène toujours à peu près une vie normale dans le sens où je peux continuer à travailler. J'ai arrêté ma carrière internationale, je suis en France. Mais, euh, mais le diagnostic de la sclérose en plaques, quel que soit votre métier, quelle que soit la vie que vous aviez eu avant, euh, c'est quelque chose qui vous touche profondément parce qu'en fait, vous avez le sentiment, d'une part, de plus contrôler votre corps complètement, et d'autre part, vous avez le sentiment d'avoir une certaine incapacité à prévoir et à vous projeter, puisque une nouvelle poussée peut arriver à n'importe quel moment. Et donc c'est très 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 compliqué pour réussir à se projeter. Donc moi voilà un petit peu comment s'est déroulée cette découverte. Et, euh, et je sais que pour tout le monde, c'est souvent des situations différentes. Mais il y a un point commun en général, c'est vous expérimentez des phénomènes que vous n'avez jamais vus. Ça peut être des picotements, ça peut être une fatigue, mais vraiment une fatigue bizarre. C'est pas à la fatigue dans la sclérose en plaques, c'est très difficile à décrire, mais c'est comme si vous aviez dormi pendant 10 heures, mais vous êtes quand même fatigué. C'est euh, c'est un, c'est une fatigue qui est pas du tout la même que vous faites 3 heures de sport et puis vous êtes fatigué. C'est, vous le sentirez le jour où ça vous arrivera ou alors vous l'avez déjà senti si vous êtes malade. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier. Donc, comme signe avant-coureur, je dirais que souvent ça commence par ça, ça commence par soit des picotements, soit des absences de sensations, soit de la fatigue, soit des pertes d'équilibre. Mais, euh, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que comme c'est une maladie très particulière euh, et, et qui est vraiment très liée à l'endroit où se situent finalement vos plaques dans le cerveau, et ben tous les malades sont différents. Et ça, c'est un point vraiment clé. C'est-à-dire, moi, au début, quand j'ai eu la maladie, je me disais, oh, ben, je vais aller sur Internet, je vais retrouver des gens qui ont la même chose que moi. Mais en fait, la sclérose en plaques, elle est différente pour tout le monde. Et tous les malades, j'en ai rencontré, je pense que j'en ai rencontré pas loin d'un millier depuis 6 ans. Ils ont tous des symptômes, ils ont des symptômes qui sont analogues, mais la plupart du temps, ces symptômes-là sont un petit peu différent. Il y a des gens qui ont plus de problèmes au niveau cognitif, d'autres qui ont des problèmes à parler, donc des problèmes sont plutôt de la balance, d'autres des problèmes plutôt liés à la vessie. Enfin, tout le monde a des problèmes un petit peu différents. Et c'est ça qui rend la maladie très complexe à appréhender quand vous recevez le diagnostic. C'est que on ne peut pas la soigner et en plus, euh, on a du mal à- finalement à se rapprocher de quelqu'un qui est exactement pareil que nous, parce qu'il n'y a personne qui est pareil que nous. Et donc psychologiquement, ça peut être également très 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 difficile, et donc faut s'entourer. Le point positif, c'est que c'est pas une maladie qui va, certes, elle va pas vous lâcher pendant votre vie, mais c'est pas une maladie qui va vous contraindre énormément comme un cancer dès le début. C'est une maladie progressive, et donc vous allez pouvoir quand même conserver une certaine vie. Et tout ce côté psychologique, je le développerai plus tard dans un blog qui demande bien évidemment un certain travail sur soi-même, vous permettra finalement d'aller de l'avant et puis de vivre avec la sclérose en plaques, ce qui est pas évident au départ. Voilà. Euh,
Du coup, voilà, comme ça, vous en savez un peu plus sur comment entre guillemets révélé chez moi. Et, euh, et un jour, j'ai eu donc un switch qui m'a fait dire, bon, voilà, au lieu d'être triste toute sa vie ou au lieu d'être désespéré, ben, il faut apprendre à vivre avec la sclérose en plaques et on peut faire un certain nombre de choses qui font que on peut avoir une vie pas normale, bien évidemment, mais une vie bien meilleure en faisant des adaptations, que ce soit au niveau de l'alimentation, du sommeil, du sport adapté, plein d'éléments qui viennent vous rebooster et qui vous permettent de mieux vivre. Et c'est ce que j'essaye de développer via les différents posts que j'ai pu faire sur ce blog ou via cette page Facebook. Voilà. Je pense que pour cette première audio, ça vous donne un petit aperçu de, de, de ce qu'est la cirrhose en plaques et de comment ça s'est développé chez moi. Et dans un prochain blog, je parlerai plutôt de l'aspect psychologique, surtout au début quand on vous donne le diagnostic. Euh, Là, je vous ai parlé vraiment juste de un peu de l'histoire, mais j'ai pas développé encore cet aspect psychologique. Voilà, à très bientôt. Merci.